Chers tous, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes jeudi saint, un jour particulier parce que nous allons vivre les derniers moments de Jésus avec ses disciples. Lors de la Sainte Seine, mais surtout du lavement des pieds de ses disciples. Nous sommes donc le 17 avril 2025. Le texte phare, c'est bien sûr Jean chapitre 13, les 15 premiers versets. Nous allons lire la parole de Dieu pour bien nous imprégner de ce qu'il y a comme acte et enseignement. Lisons au nom de Jésus. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant. Tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds. Or vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus en effet connaissait celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il rendit son vêtement et se rassit à table. Alors il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Je viens de vous donner un exemple, pour qu'à votre tour vous agissez comme j'ai agi envers vous. » Disons Amen. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, le texte est passionnant. Et nous allons essayer de l'analyser pour comprendre l'essence de ce texte. Alors, quel titre pouvons-nous donner à notre texte du jour? Eh bien, c'est le lavement des pieds de ses disciples. Donc, Jésus lave les pieds de ses disciples. Alors, le service de Jésus est achevé au milieu des Juifs, qui pour la plupart n'ont pas cru en lui. Dès lors, il pense à ceux qui ont cru. C'est d'eux qu'il va s'occuper jusqu'à l'heure de sa mort et dans la gloire où il entrera. Alors, nous allons essayer de comprendre que Jésus a aimé les siens qui sont dans le monde. C'est là notre premier point. Alors, cette précieuse déclaration de l'évangéliste Jean
nous renvoie à l'amour de Jésus qui demeurait actif pour ceux qui l'ont reçu. Jésus n'a pas changé, lui qui est le même hier et aujourd'hui et qui continue de verser son amour sur ceux qui le reçoivent et le servent. Ni la douleur que lui causait la trahison de Judas, ni le rejet des chefs religieux et civils, ne détournaient ses pensées d'amour infaillible des disciples qu'il allait laisser. Son vœu ardent et indicible était que ses disciples puissent se jouir aussi de la part qu'il aura auprès de son Père lorsqu'il sera élevé. Deuxième point de notre analyse de texte, c'est la signification des faits et gestes du lavement. Eh bien, au Moyen-Orient, à l'époque biblique, lorsqu'un homme était invité chez un voisin, il prenait d'abord un bain dans sa propre maison. Sur le trajet, au moment de se rendre chez le voisin, il est évident que ses pieds devaient se salir. Ainsi, au moment de se mettre à table, il devait se laver les pieds dans une bassine d'eau que le voisin était censé mettre à sa disposition. Alors, il y a deux gestes qui nous interpellent dans ce lavement des pieds de ses disciples, les disciples de Jésus. Le premier geste, c'est que Jésus se lève du souper et met de côté ses vêtements. Eh bien, en se levant et en mettant de côté ses vêtements, Jésus quitte en figure la position qu'il avait prise sur cette terre au milieu des disciples. Il ne pouvait demeurer plus longtemps avec eux. L'œuvre qu'il avait à faire dans ce monde allait être accomplie. Deuxième geste, l'acte de lavement des pieds. Eh bien, l'eau versée dans la bassine en figure représente la parole de Dieu, qui fait mourir le vieil homme et produit des effets dignes de la repentance. En effet, c'est la parole de Dieu qui déclenche la foi en nous et nous amène à confesser nos péchés et à être pardonnés et purifiés de toute souillure. Par cet exemple de lavement, Jésus veut aussi montrer à ses disciples qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, comme cela nous est bien dit dans Marc 10, verset 45. En leur lavant les pieds, Jésus prit la condition d'esclave. Alors, ce que nous pouvons mieux lire en Philippiens 2, versets 5 à 7. Il serait mieux même de lire Philippiens 2, les 11 premiers versets, parce qu'on nous parle de l'humilité de Jésus. Et les théologiens en ont fait, ils ont donné cette humilité de Jésus un nom, l'hymne christologique. Alors, donc, en lavant les pieds de ses disciples, Jésus prit la condition d'esclave. Il accomplit là la tâche la plus humble, mais aussi la plus humiliante, jadis dévolue aux esclaves. Eh bien, mes bien-aimés, nous avons lu dans ce texte que par déférence pour le Seigneur, Pierre s'oppose à l'accomplissement d'un service humiliant. Pierre a le réflexe naturel juste lorsque Jésus veut lui laver les pieds. Il se rebiffe contre le lavement des pieds par son maître. Mais Pierre ne comprend pas encore la signification de cet acte, qui ne tardera pas d'ailleurs à comprendre plus tard, car il fut le premier à en faire l'expérience, après la Pentecôte, bien sûr. Lorsque Jésus insiste qu'il y a nécessité qu'il lui lave les pieds, Pierre fait une objection à Jésus, qu'il lui lave plus que les pieds. L'occasion est belle pour le Seigneur de définir la position et la qualité de ses disciples, car au milieu d'eux, il y a un traître. L'explication du lavement des pieds est clairement donnée par lui-même Jésus, au verset 14 et 15, que nous devons relire d'ailleurs. Donc, chacun de nous peut relire ces versets pour bien comprendre l'intérêt que Jésus ait eu à laver leurs pieds.
Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, une fois que nous avons fait le tour d'horizon du texte, quel enseignement devons-nous en tirer? Eh bien, ceux qui ne sont pas nettoyés de leurs péchés par la foi en Christ sont entièrement souillés. Ils ont besoin de l'Évangile qui leur apporte, sinon qui leur apprend ce que le Seigneur a fait pour sauver les pécheurs et les rendre propres pour la présence de Dieu. Pour que le Seigneur nous lave efficacement, nos cœurs doivent être disposés à accueillir sa parole qui nous lavera de nos souillures, faute de quoi nous serons lavés en vain comme Judas. Ce texte nous interpelle à plus d'un titre sur notre état de communion avec le Seigneur. Nous avons certainement eu le bain de l'eau de baptême, un bain spirituel qui nous a introduits dans la famille des enfants de Dieu. Mais, vivant au contact du monde, nous tombons en tentation, nous péchons, nous sombrons dans l'abattement et le découragement. C'est pourquoi nous avons besoin journellement de laver nos pieds, autrement dit en confessant nos péchés, car Dieu est juste et bon de nous pardonner. Ce que nous pouvons lire en 1 Jean 1, verset 9. Non seulement nous devons laver les pieds, mais devons également imiter Jésus en lavant ceux des autres. Nous ne pouvons pas purifier notre frère, certes, parce que nous savons que seul Jésus a la capacité de le faire. Cependant, nous pouvons nous exhorter, nous reprendre et nous encourager mutuellement. Alors voilà, mes bien-aimés, ce que nous avons retenu de ce texte, à vous d'approfondir la réflexion. Partagez, likez et abonnez-vous pour continuer à apprendre auprès de Jésus, car notre méditation, c'est une méditation qui nous met à l'école de disciples de Jésus-Christ. Donc, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur. Amen.